Hello hello amis Capricorne, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies de janvier 2025. Je vous souhaite une très belle année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je souhaite la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne et je remercie les abonnés fidèles. C'est un tirage général, donc je vous invite à prendre seulement les messages qui résonnent avec vous, ce qui vous parle, laissez le reste pour les autres. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Donc, vous êtes maître de votre destinée, vous récoltez ce que vous semez en énergie, en pensée, en émotion. Donc, vibrez haut pour manifester à vous une très belle réalité. Sans plus tarder, place au tirage. Alors, énergie pour nos chers amis Capricorne pour le mois de janvier 2025. D'accord. Alors, on a un sentiment de prudence, sentiment de méfiance peut-être, d'être sur ses gardes, ou de s'accrocher à une situation, de s'accrocher à quelque chose. Mais on est aussi, il y a une énergie de froid, de manque, peut-être un sentiment de rejet s'il s'agit d'une relation. De quoi s'agit-il? Quel message? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre? Quel message pour les Capricornes pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Alors, la carte du jugement. Scorpion énergie. Alors, il s'agit peut-être quelque chose du passé, une révélation, une deuxième chance qui vous est demandée, ou envie d'essayer encore. C'est la carte de la résurrection. Ouais. Pour le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. Alors, s'il s'agit du domaine professionnel, financier, matériel, je pense que si vous avez traversé une période de manque, de disette, de froid, de difficultés financières, vous vous accrochez, vous protégez, vous restez prudent, vous avancez quand même envers et contre tout, mais vous allez vers quelque chose de vraiment magnifique financièrement. C'est vraiment un changement radical dans vos finances, dans votre chance, c'est la carte de la deuxième chance. Peut-être que vous avez un nouveau projet, mais qui vous redonnez un souffle à un projet qui était déjà existant, qui était déjà là, que vous vouliez réaliser. C'est vraiment, vous renaissez de vos cendres. On essaye encore et on y parvient cette fois. On y parvient pour une abondance financière. On passe du manque à l'abondance financière. S'il s'agit d'une relation, je pense que si ça n'a pas fonctionné, vous allez saisir cette deuxième chance, cette opportunité. Vous allez dire oui peut-être à cette personne du passé pour un engagement. Il y a quelqu'un qui veut vous proposer un engagement, ami Capricorne. Alors, de quoi s'agit-il? Je pense qu'il y a eu On a le monde, c'est une très belle carte, et le 6 de Pentacle. Le monde. C'est un cycle qui se clôture, c'est aussi la complétion, c'est aussi le succès, les regards qui sont portés sur vous, peut-être le voyage, peut-être un déménagement, notion de voyage. Un nouveau cycle où on voudrait que les choses soient plus équilibrées, qu'il y ait plus de réciprocité, qu'il y ait autant, on donne autant qu'on reçoit et on reçoit autant qu'on donne. S'il s'agit d'une relation, c'est un nouveau départ, clairement. C'est une relation qui a pu très mal fonctionner par le passé, où il y a eu du manque, des incertitudes, du doute, de l'insécurité. Mais là, on veut donner une seconde chance à cette relation. Et il y a une renaissance, il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose de lourd. C'est très stable. On donne un second souffle qui est beaucoup plus stable et on veut aller vers la réciprocité parce que justement on n'est pas satisfait, on n'a pas été satisfait.
certains, il y a eu des divorces, des séparations. Mais de manière générale, j'entends un rééquilibre. Un rééquilibre, un alignement, une vérité. Le karma. La justice divine. Ça n'a pas été assez équilibré, il n'y a pas eu de réciprocité par le passé. Il n'y a pas eu de réciprocité et on est vraiment dans l'insatisfaction, on veut plus. On veut que les choses soient vraies, authentiques, en alignement avec ce qu'on souhaite. On a le 10 de Pentacle et la justice. Oui. Le cavalier d'épée, une énergie rapide, déterminée, envie de faire fonctionner les choses. On saute sur sa moto et on va vers l'autre. On va vers ce projet. On va vers cette personne. On est décidé à faire fonctionner les choses. On joint l'acte à la pensée. On est aligné. Il y a beaucoup de rapidité. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Des messages, une proposition, une offre. Il y a des messages qui viennent vers vous, c'est très rapide. Cette personne a pu être un peu sur ses gardes, en réserve. Mais là, je pense que s'il n'y avait pas de contact, s'il y avait du manque, une sensation de rejet, les choses se rééquilibrent peu à peu. Il y a besoin de toute façon de rééquilibrer les choses. Alors, il y a peut-être l'un de vous qui a quitté la relation, s'il s'agit d'une relation, pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, des autres, des gens qu'on aime, pour faire ce qu'on aime, c'est la reine de Pentacle, c'est quand même une reine qui est très nourricière, une énergie très nourricière, très stable, qui prend soin de ses finances, qui sécurise ses finances, sa carrière, son travail, ses passions, qui est vraiment dans le soin du soi. Vraiment prendre soin de soi et des gens qu'on aime, qui nous entourent, de ses enfants. Une énergie aussi maternelle. Peut-être que si vous avez quitté, une énergie féminine a quitté la relation, on est déterminé à recontacter cette personne. Recontacter cette personne pour proposer de l'amour, pour offrir de l'amour. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'est détourné de la relation pour vraiment être plus égoïste. Cette personne, en tout cas, est perçue comme égoïste. Et là, on a envie de donner de l'amour. Il y a encore de l'amour à donner. S'il s'agit d'une relation, je pense que vous donnez une deuxième chance, vous avez envie de donner une deuxième chance. Les énergies sont réversibles, donc votre autre pourrait envie de revenir vers vous, de vous faire une nouvelle offre pour rééquilibrer les choses, un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose de vraiment stable cette fois, un vrai engagement, on a envie de s'engager. Et c'est assez rapide, il y a des messages assez rapides, parce que cette personne a peur de vous perdre, a peur de se détourner, que vous vous détourniez d'elle. Ouais, le magicien en manifeste. Il y a une transition difficile, il y a... Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de redonner un souffle à cette connexion, se reconnecter. J'entends se reconnecter. Alors, quel message ? Un renouveau. Un renouveau après les disputes. Je pense qu'il y a des tensions, il y a eu des conflits, il y a eu de l'ego, on a gagné la bataille mais pas la guerre. C'est une victoire où on perd plus que... On y perd plus finalement. On a plus à perdre qu'à gagner parce qu'on a dit sa vérité, parce qu'on a été tranchant, parce qu'on s'est mal comporté, parce que un peu égoïste, un peu beaucoup d'ego, vouloir avoir raison à tout prix, mais ça n'a pas fait du bien à la relation, on a besoin d'apporter un souffle nouveau. Il y a un renouveau amoureux. Il y a un renouveau amoureux, il faut vraiment mettre son ego de côté. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous n'êtes pas prête à mettre votre ego de côté. Ou votre autre. Le magicien qui veut se retourner encore. Alors, quel message pour nos amis Capricorne? Quel message pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes? Oui. Alors, il y a eu une rupture. Clairement, j'entends une rupture parce que il y a eu des paroles échangées, une attitude, un comportement qui a vraiment déplu au sein du couple, de la relation. Et ça a vraiment créé un sentiment de trahison, de solitude, de manque, de
de tristesse, de chagrin, de rupture. Et la tour, c'est la crise. Il y a une rupture. Dans cette relation où il y a de l'amour, il y a eu une rupture, où il y a une rupture. Cette personne s'est détournée et a tourné le dos à la situation pour s'occuper d'elle-même. Mais il y a encore beaucoup d'amour, parce que vous avez envie de lui montrer de l'amour. On s'accroche à cette relation. On s'accroche à cette relation. Quel message encore pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de janvier? Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour possible ou pas? Est-ce que je vois une offre quand même avec le 10 de Pentacle, c'est du solide, c'est bloqué. Vous avez le sentiment de stagner, ça n'avance pas, c'est bloqué. Vous bloquez sur cette personne bloque sur vous vraiment, dans le sens où elle n'a pas l'intention de renoncer. Elle n'a pas l'intention de renoncer. Ouais, elle n'a pas l'intention de renoncer. Et oui, on veut reprendre le contrôle de la situation et dépasser les conflits. Dépasser les conflits. On est vraiment dans une énergie assez contrôlante, peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On a les Scorpions, on a du Cancer. On a les signes d'eau, beaucoup d'eau. Mais du Scorpion aussi, hein. Beaucoup de Scorpions. Alors, il pourrait s'agir de faire un bout de chemin, de voyager, ou peut-être que vous attendez des nouvelles, des messages de loin. Vous attendez que cette personne prenne l'initiative de vous contacter. En tout cas, il y a de la, on est dans l'attente. On attend vraiment un message, un appel, une visite. Mais c'est pas une attente passive. J'entends que la personne, que vous mettez les choses en place pour manifester cette connexion, voire cette reconnexion. Il y a beaucoup de remords, on est triste, on est vraiment accroché au passé et on essaye d'analyser, de scruter, de trouver un moyen. Cette personne, je pense qu'elle est bloquée, elle cherche un moyen de renouer le lien, de relancer la dynamique, de donner un nouveau départ, un nouvel élan amoureux, avec quelque chose de plus stable cette fois, un engagement. Cette personne a envie, vraiment, là ça bloque, là vous êtes bloqué, il y a eu des disputes, des tensions, peut-être une rupture, une crise, du chagrin, peut-être de la trahison. On est vraiment dans l'insatisfaction, on attend, mais on s'accroche. On s'accroche, on veut quelque chose de plus stable et on donne une nouvelle chance pour un renouveau amoureux. Il y a encore beaucoup d'amour à consommer et à donner, mais dans la relation, il y a un des deux partenaires qui se recentre sur lui-même. Il y a peut-être du voyage et du mouvement. J'ai pas le chariot, mais j'ai le monde et j'ai le 3 de bâton. Du voyage et du mouvement. On va prendre un autre tarot pour avoir plus de messages pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour confirmer, infirmer les messages, compléter les messages. Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre quant à cette relation? Cette personne ne va pas lâcher prise. Il y a la guérison. Carte des Verseaux. On a aussi les balances. Si ça vous parle. Oui, alors il y a eu de la trahison. Il y a eu un sentiment de trahison. On s'est mal... Il y a eu quelque chose qui... Encore en ce 3 de bâton. Il y a eu Il y a vraiment une attitude, un comportement un peu sournois, un peu mesquin. Alors peut-être qu'on est en train de guérir. Peut-être que c'est trop frais, justement. J'entends que c'est peut-être frais, cette dispute, cette rupture, cette crise, cette attitude qui a déplu. C'est encore trop frais, mais on est en train de guérir, on est en train de réfléchir à comment renouer les choses, à comment relancer la relation, donner une nouvelle dynamique, peut-être rejoindre cette personne, faire un voyage. On est vraiment dans l'attente de résultats positifs. C'est positif ce qui vient, donc je pense que c'est cette personne où vous pouvez être aussi sur les réseaux sociaux à espionner, épier les moindres gestes, faits et gestes de cette autre personne. Hein. Alors, encore un message, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Oui. Alors, beaucoup d'incertitudes quant à la relation, quant à l'équilibre. C'est très instable et on est en train de jongler. On jongle, on essaye de trouver une solution, on essaye de faire un pas devant, un pas en arrière. Un message.
C'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre réseau professionnel, dans le travail. Il y a du désir, il y a de l'excitation, il y a de l'impulsivité, de l'impatience. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a une légère différence d'âge. Ouais, on est bloqué dans sa tête. On a envie de faire évoluer les choses. On a envie d'avancer vers mieux. On a envie de sortir de ces eaux troubles. Et on attend, on attend, on attend. Si j'ai un conseil, alors quel conseil pour les Capricornes? Alors ça peut être les énergies sont réversibles. Ça peut être les énergies de votre autre dans la relation. C'est quoi? La force. Reprenez confiance en vous. Maîtrisez-vous. Peut-être il faudrait dompter ses émotions. J'entends. Calmer les émotions, les ardeurs. Réfléchir, être plus dans cette énergie qu'on a vue tout à l'heure de roi d'épée. Alors quel conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Encore un message pour les Capricornes. Il y en a trop. Mais il y a du chagrin. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin. On est mal. Il y a une envie de communication. Il y a une impulsivité, une impatience. Il y a beaucoup de désir, d'attraction, d'attirance entre vous. Et il y a des messages. C'est la carte du messager. Mais il faudrait peut-être maîtriser ses émotions, reprendre confiance en soi et être dans la douceur plutôt que dans l'affrontement brutal. Et aussi faire une offre. Il y a une offre. Il y a une offre tangible. Quelque chose de stable. Quelque chose pour plus de stabilité. Un engagement. Peut-être qu'il vous faut faire une offre d'engagement. Peut-être que vous attendez cette demande, cette proposition d'engagement. C'est une belle avancée financière. L'As de denier, c'est un nouveau job, c'est un nouveau contrat, c'est une promotion, c'est un business, c'est une belle entrée d'argent. Amis Capricorne, si vous avez le sentiment d'être bloqué, les choses vont se dénouer lentement, une énergie lente. Vous avez envie de rapidité, vous avez envie de débloquer les choses rapidement, mais il y a une seconde chance, vous sortez du froid, du manque, du rejet, de la sensation d'insatisfaction et de rejet, qu'on voit là, pour aller vers quelque chose de plus stable et tangible. Au mois de janvier, financièrement, s'il s'agit d'un projet matériel, professionnel, financier, je pense que vous faites vraiment une belle avancée professionnelle, financière, matérielle, avec ces deniers. Et dans la relation, je pense qu'il y a un nouveau souffle. Un nouvel élan amoureux. Il y a toujours de l'amour, hein. Il y a toujours de l'amour, mais on est très désenchanté, très insatisfait. Sentiment de rejet, peut-être qu'il y a eu de la trahison, sentiment d'avoir été trahi, blessé, profondément blessé. En bloc, ça bloque un peu, il y a un sentiment de stagnation, allez-y, mollo, en douceur, avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, mais il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Alors dites-moi en commentaire s'il vous plaît si ces messages résonnent avec vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Alors mon email est en description, donc mon adresse est en description, guidanceavecelle@gmail.com. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus en adéquation avec ce que vous vivez, avec vos énergies personnelles, je vous enverrai donc les modalités pour ce faire. On va prendre l'aliasqué pour avoir des messages complémentaires pour les énergies du mois de janvier pour les Capricornes. On a quoi là? Un retour à l'équilibre, la justice, peut-être des contrats qui sont signés. Oula, il y en a trop. L'argent. Alors je pense que vous avez peut-être manqué d'argent, que financièrement ça a été compliqué, mais on a un contrat ou une solution, un dénouement, un retour à l'équilibre financier. Ce qui a été négatif va s'éclaircir. On a un retour du soleil quand même. On a l'équilibre, donc le contrat, la justice, peut-être qu'il s'agit aussi de gagner des procès pour certains.
Mais ça va vous faire une belle entrée financière. Regardez-moi cet équilibre. Cet équilibre, cette justesse. Alors le non, attention, c'est pas négatif. Parce qu'on a le soleil. Il est entre deux cartes positives. Ça peut être le sentiment actuel. Ça peut être le sentiment de manque. De difficultés financières. Mais qui va s'éclaircir. Ça va, je pense qu'il y a un retour à la prospérité. Alors, quel message de l'Aliasqué pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre? Il y en a trop, on va les retourner quand même. Oui, alors connectez-vous à vous-même, plus de spiritualité, à votre énergie féminine, à votre intuition. Je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles d'ici un mois ou au courant du mois de janvier. Exactement, c'est de nouvelles dont je parle, de communication. Quant à vos finances, je pense qu'il y a eu un non, il y a eu un rejet, il y a eu quelque chose de négatif quant à vos finances, mais il y a le retour du soleil. Peut-être un contrat qui ne s'est pas fait en été va finir par avoir lieu, par se concrétiser ce mois-ci, au mois de janvier. Ouais. On peut vous faire plusieurs propositions, soyez méfiants, méfiantes. Écoutez votre intuition, votre instinct. Ouais, il y a du surmenage, l'inquiétude, l'anxiété. Peut-être que c'est pas clair et que vous avez plusieurs options, plusieurs choix. Il faudrait trancher. Mais vous êtes protégé, c'est génial, une très belle carte. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc ça va, vous avez la chance, la protection divine. Et c'est providentiel, donc ce qui vous est destiné, nul ne peut vous le retirer. Nul ne peut s'y opposer. Pas d'obstacle. Alors c'est la carte de la protection, c'est la carte du sacré, c'est divin. Avec ça, c'est très fort. Vous êtes protégé, amis Capricorne. Quand vous disent non, qu'on essaye de vous la mettre à l'envers, que vous soyez surmené ou inquiet, qu'il y ait plusieurs options ou pas, je pense que vous allez trouver un équilibre financier pour ce mois de janvier. Un bel équilibre financier au retour du soleil. Écoutez votre intuition, faites confiance à votre énergie féminine, à votre intuition féminine, indépendamment de votre genre. Mais vous êtes protégé, vous êtes protégé. Il y a des voyages et il y a l'amour aussi. Là. Il y a cette notion de voyage, de soleil, les îles et l'amour. C'est quelque chose d'inattendu qui vous permet de couper avec une situation. Il y a une belle surprise qui vient à vous. Voilà. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Mais on a un retour à l'équilibre, on a la justice, on a une belle, une décision en votre faveur, j'entends. Une décision en faveur de vos finances, de votre équilibre. Et vous êtes protégé par 2 fois. C'est 2 fois confirmé. La chance, la providence et la protection du divin, du sacré. Dites-moi en commentaire si c'est message ou pas, si vous avez des signatures, si vous avez des affaires en justice, en instance. Et en tout cas, c'est un dénouement positif et ça va vous apporter un bel équilibre financier, de l'argent. L'oracle des miroirs, pour finir, pour nos amis Capricorne. Quel message pour les Capricornes au mois de janvier? Message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, une séparation. C'est bien ce que j'ai vu au tarot. Il y a une rupture. Il y a une rupture et c'est mal vécu par votre autre, plus que par vous, je l'entends. D'accord, on a la victoire. C'est... Voilà. Alors, on a la victoire sur un sentiment d'échec, de séparation, de tristesse, d'enfermement, d'isolement. Il y a la victoire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on se remet ensemble? Pas nécessairement, parce qu'on avait vu avec le 8 de coupe et la reine de denier que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous, que vous avancez, que vous occupez de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne. Et je pense que tout le travail est à la charge de votre autre. Cette envie de résurrection, de revenir. Alors, au travail, il y a aussi du changement. Il y a aussi du changement, de l'évolution. Mais on est bien entouré. Je pense qu'il va falloir prendre une décision quant à votre travail pour une évolution. On a le retour, mais bon, on va la laisser, on verra bien
Si elle doit revenir, elle reviendra. On a le cadeau. Alors, si vous avez pu vous sentir coupable ou quelqu'un a essayé de vous culpabiliser, faites abstraction de cela, parce que de toute façon, vous avez un beau cadeau qui vient. Oui, alors vous avez peut-être le sentiment d'avoir mal agi dans cette séparation, dans votre travail. Vous êtes bien entouré, vous êtes très bien entouré. Je pense que recherchez le soutien de vos amis, de vos proches, parce que ça va vraiment vous permettre d'évoluer et de prendre des décisions qui vous seront favorables, qui vont vraiment avoir un impact sur votre destin, sur sur votre avenir. Peut-être dans le travail, peut-être dans tous les domaines de votre vie, j'entends. Entourez-vous des bonnes personnes, mais vous êtes entouré. Alors, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité, de peur, mais vous allez avoir une belle surprise dans la vie. C'est la liasquée, il y a quelque chose d'inattendu, une belle surprise. Vous avez aussi la jalousie autour de vous, peut-être une femme jalouse, une énergie féminine. Alors, domaine médical, santé, évolution et bouclier. Vous êtes protégé, il y a une belle protection sur vous, ami Capricorne, ce mois de janvier. Vous avez un cadeau, il y a des décisions à prendre pour une évolution, vous êtes bien entouré, il y a eu une séparation, à vous de voir si vous voulez revenir vers cette personne ou non. Mais vous êtes protégé. Dans l'ensemble, vous êtes protégé pour ce mois de janvier. Il y a une avancée financière, matérielle, j'entends, une belle avancée, professionnelle, matérielle, financière. Et il y a cette connexion, cette personne qui s'accroche à vous. Il y a une personne qui s'accroche à vous du passé, il y a encore de l'amour, mais les cartes sont entre vos mains. Vous avez encore une fois, je répète, le libre arbitre pour décider du sens que vous donnez et de l'orientation que vous donnez à votre vie. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous, ami Capricorne. Alors, merci pour votre attention. Dites-moi si ce tirage vous parle. Laissez-moi de beaux commentaires, bienveillants, comme à votre habitude. Je vous souhaite de très belles choses financièrement, beaucoup d'argent, de la prospérité, matérialisation de vos projets, de l'amour, beaucoup d'amour, mais aussi et surtout de la santé. En attendant notre prochain tirage, prenez grand soin de vous et que votre lumière brille. Bisous, bye bye.